Ou protection divine. Alors je sais qu'il est souvent difficile de pouvoir faire la distinction entre des choses qui sont bloquées dans notre vie ou des retards ou par exemple des embûches qui sont sur notre chemin alors que l'on s'apprête à faire quelque chose dans notre vie, alors que l'on s'apprête à participer à un atelier, à une formation, à prendre un rendez-vous avec un thérapeute, un médium, un tarologue, un psychologue, un médecin, peu importe, eh bien, on peut avoir à ce moment-là des embûches, des choses qui arrivent dans notre vie et qui font que tout d'un coup, on n'a plus les moyens financiers peut-être, ou alors la disponibilité ou l'énergie pour pouvoir participer ou prendre ce rendez-vous, faire cette consultation, etc. Récemment, j'ai une personne qui, c'est ce qui a inspiré aussi cette vidéo. Récemment, j'ai eu une personne qui m'a dit, je voulais participer à votre atelier et malheureusement, il y a des choses qui me sont tombées dessus et à chaque fois, c'est comme ça. À chaque fois que je décide de faire quelque chose pour moi, il y a quelque chose qui vient créer une embûche et donc, finalement, je suis déçue, je suis fâchée parce que je n'arrive pas à faire des choses pour moi. Il y a bien sûr plusieurs, explications et dans la vie, tout est bien sûr nuancé. On parle souvent par exemple, de protection divine. Vous savez, quand on vous dit, s'il y a quelque chose où ça bloque, où vous n'avez pas le temps, ou alors il y a un empêchement, on va vous dire, c'est une protection divine parce qu'on vous a empêché de faire cette chose-là, parce que c'était pas le bon moment pour vous, parce que c'était pas la bonne personne pour vous, parce que vous n'en aviez pas réellement besoin. Et tout ça est bien sûr valide et ça arrive évidemment qu'on ait des protections divines comme ça qui se manifestent sous forme d'empêchement, de retard, d'embûches quelconques pour nous faire prendre un autre chemin ou tout simplement pour ne pas prendre l'action d'aller plus loin dans cette idée ou dans ce projet que l'on avait. Et puis, il y a une autre forme qui s'appelle l'auto-saboteur intérieur. Donc, l'auto-saboteur intérieur, il est bien niché au fond dans notre subconscient. Et donc, c'est cet auto-saboteur qui est, on va dire, qu'on appelle l'ego, qui est très puissant. Il faut savoir que déjà, la personnalité, nous avons tous une personnalité, c'est ce personnage qu'on incarne ici sur Terre. Et la personnalité, elle est composée de deux choses. De l'essence et de l'ego. De ces deux choses-là. Donc ça veut dire que la personnalité, elle s'exprime à travers l'essence et l'ego. Et il faut savoir qu'il y a des personnes, la plupart, la majorité des gens sur Terre, ont la partie égotique de l'ego qui est plus forte que l'essence. L'essence, c'est quoi? L'essence, c'est notre connexion au divin. L'essence, c'est ce qui nous relie à la source. C'est notre part divine. C'est comme l'essence de la voiture, c'est ce qui permet à la voiture d'avancer. C'est le carburant, d'accord? Donc cette essence, pour nous, comme on est sur Terre et qu'on est des êtres vivants, l'essence, c'est l'essence divine. C'est qui on est finalement vraiment en dehors de notre corps physique, en dehors de notre matérialité. Nous sommes essence. Et l'essence, elle est éternelle. L'essence, elle n'est pas comme le corps physique qui a une date d'expiration, si je peux dire. L'essence, elle perdure. L'essence, elle continue à vivre après, bien après que l'on soit parti. Et donc, après, elle vient s'incarner dans d'autres êtres, dans d'autres vies. Donc, cette essence, parce qu'elle retourne à la source. Voilà, tout simplement, elle retourne et elle fait partie de la source, elle fait partie de cette conscience. On est conscience.
Et donc l'essence fait partie de la conscience divine, d'accord? De cette conscience qui est vibratoire, qui est énergétique. Et puis on a l'ego. Alors l'ego c'est quoi? L'ego se nourrit de peur. L'ego se nourrit de colère, de jalousie, d'envie. Elle est composée de ces choses-là, mais elle s'en nourrit également. Comme l'essence, elle est composée d'un aspect divin, créateur, puisqu'elle fait partie de la source. Okay, l'essence, c'est la source, c'est une particule de la source. C'est comme si la source, c'est la station essence, et nous, on a pris un peu, chacun d'entre nous avons pris du fuel de la source. Donc, l'ego, comme je vous ai dit, est composé de colère, de peur, de frustration, de tristesse. Et comme j'ai dit, de différents aspects qui ne sont pas, qui sont essentiels à notre survie. La peur est essentielle à notre survie. La tristesse est importante parce que ça nous permet aussi de reconnaître quand une situation n'est pas bonne pour nous. D'accord ? Toutes ces choses-là sont bonnes à une dose raisonnable et quand on conscientise les choses. Il faut savoir que ces deux énergies, que ce soit l'essence ou l'ego, d'accord, ces deux parties qui forment notre personnalité, qui sont exprimées par notre personnalité, eh bien elles se nourrissent, d'accord ? Un peu comme nous, on se nourrit de nourriture. Ces énergies, ces égrégores, se nourrissent d'énergie. Et donc, elles vont se nourrir d'énergie qui est semblable à, on va dire, ce qu'elles sont. Donc, l'essence va se nourrir de quoi ? D'amour, de plaisir, de paix, de toutes les choses agréables. Agréables pas au sens, encore une fois, charnel, physique, égoïste, mais du plaisir, de la vie, de l'être, du ressenti qui est pur. C'est-à-dire voir un lever de soleil et avoir une émotion. Ça nourrit cette essence. Voir, je sais pas, un petit chiot en train de jouer et ressentir de l'amour, ça nourrit votre essence. Maintenant, l'ego, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vouloir se nourrir aussi, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller aussi nourrir toutes ces parties de lui, c'est-à-dire la peur, la colère, la tristesse, la jalousie, l'envie, et j'en passe. Donc, il va aller regarder chez le voisin, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est mieux que moi, est-ce qu'il est moins bien que moi, il va se comparer, il va aussi, on va dire, se laisser emporter dans des situations et donc il va rentrer dans des situations qui vont permettre de nourrir ces aspects-là. Et l'ego, il a très faim. L'ego, c'est un peu un ogre. Et donc, plus on va le nourrir, avec la peur, la frustration, la tristesse, la colère, plus il va grossir. Et plus l'ego grossit, plus l'essence, elle va être moins présente parce que l'ego grossit et donc laisse peu de place à l'essence de s'exprimer. L'essence, c'est l'impulsion de notre être, c'est cette claircogniscience. Quand on dit la claircogniscience, c'est on sait déjà ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Et malheureusement, aujourd'hui, on vit dans un monde qui nourrit constamment nos peurs, constamment notre colère, constamment notre révolte, constamment notre jalousie ou notre envie de par les réseaux sociaux parce qu'on se compare en permanence. Il y a peu de choses, on nous laisse peu de place pour nourrir notre essence, pour nourrir cette essence divine qui est connectée au grand tout. Et donc voilà pourquoi aujourd'hui très peu de personnes, beaucoup de personnes se sentent perdues,
se sentent tiraillés. Souvent, la bataille, elle est entre l'essence et l'ego. Donc pourquoi je vous explique tout ça? C'est pour que vous compreniez, parce que je vais passer à l'auto-saboteur. L'auto-saboteur, eh bien l'auto-saboteur, c'est cet ego qui est bien dodu, qui s'est bien nourri, et puis qui va vouloir perpétuer le sentiment de frustration, de colère, de stagnation, qui va créer de la frustration et donc de la colère, de tristesse, qui va aussi, une tristesse qui est réprimée, se transforme en colère, eh bien, elle va vouloir faire perdurer ça pour qu'elle puisse continuer à se nourrir. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'il va faire cet auto-saboteur? Eh bien, chaque fois qu'il y aura une situation pour vous qui va vous permettre de nourrir votre essence, de nourrir votre être, de vous remplir de paix, d'amour ou du moins de pouvoir avoir les compréhensions, de pouvoir vous reconnecter à cette essence-là, eh bien, il va venir casser cette opportunité. En faisant quoi? Tout simplement ce qu'on appelle les triggers, en actionnant une émotion chez vous que vous connaissez très bien. L'ego, c'est très bien là où vous allez réagir, là où vous allez partir en panique, partir en peur, partir en stress. L'ego, c'est très bien. Donc, si pour vous, vous avez déjà une peur sur les finances, vous êtes déjà stressé financièrement, par exemple, parce que vous dites « ouais, je m'en sors pas » et je sais que beaucoup de personnes sont dans cette situation, surtout à l'heure actuelle, eh bien, il va y avoir une facture qui va vous tomber au coin du nez alors que vous vouliez prendre une consultation avec quelqu'un, vous peut-être participer à une formation, acheter ce bouquin, pouvoir même, je vous dis quelque chose qui nourrit votre essence, aller à un voyage avec des amis qui est organisé et puis tout d'un coup, voilà, vous ne pouvez plus y aller parce que vous avez cette facture qui vous tombe sur le coin du nez et puis vous ne savez pas, vous ne pouvez plus partir. Ouais, ça arrive très souvent. Et ça, c'est l'auto-saboteur intérieur. Donc à chaque fois que vous voudrez faire quelque chose de bon pour vous, vous allez avoir une embûche. Vous allez avoir une situation, et oui, une situation extérieure, parce que l'être humain, il est habitué à réagir. L'être humain, il réagit, il est dans la réactivité par rapport à ce qui est à l'extérieur de lui. Et ce qui est extérieur de lui va aller toucher quelque chose qui est à l'intérieur de lui, comme un miroir, une projection. Donc on a besoin de ces situations extérieures pour venir impacter quelque chose à l'intérieur de vous. Alors, comment faire la différence entre une protection divine, et un auto-saboteur? La protection divine, c'est quelque chose qui arrive de manière complètement imprévue. C'est pas quelque chose de récurrent, c'est pas des blocages récurrents, c'est pas des empêchements récurrents, c'est quelque chose qui va arriver de manière tout à fait inattendue, dans des circonstances qui sont peut-être improbables, et quelque part, encore une fois, ce qui va vous alerter, c'est que ce n'est pas quelque chose qui se produit en permanence, ou régulièrement. Ça arrive de temps en temps. Vous n'êtes pas tout le temps en train de faire des faux choix quand même. Donc, la protection divine, et moi je l'ai déjà vécu plusieurs fois, ça peut être de ne pas aller à un tel endroit, un tel moment. Et pourtant, généralement, vous n'avez pas de problème. Voilà. Mais là, cette fois, je ne sais pas, vous êtes trop fatigué, il y a un empêchement, il y a un truc, et vous apprenez que l'endroit où vous deviez aller, eh bien, il y a eu quelque chose de très... Ça peut être anodin, ça peut être qu'il y a eu un accident sur la route et que la route était bloquée, que vous serez resté dans les bouchons pendant 4 heures.
Voilà, ça peut être vraiment quelque chose de très simple comme ça. Maintenant, ça peut être des choses beaucoup plus importantes, et ça, il y a de nombreux témoignages, des personnes qui, par exemple, devaient prendre un avion, et puis qui, tout d'un coup, ont eu un empêchement, quelque chose est arrivé, ils ont dû déplacer leur vol, et puis, malheureusement, il s'avère que cet avion s'est écrasé, et puis, ils auraient pu être dedans. Donc, il y a des choses aussi comme ça. Ça peut être que vous voulez vous inscrire, moi, c'est arrivé dans ce cas-là, voilà, à une formation, à un coaching, à quelque chose, et vous avez plein d'embûches, et ça peut être des embûches informatiques aussi, parce qu'il faut savoir que autant les entités, je veux dire les grégores involutifs, moi j'appelle ça plutôt l'égrégore involutif, et il y a un égrégore évolutif, d'accord? L'égrégore involutif, destructeur, passe aussi par tout ce qui est informatique, électronique, système électronique, donc la voiture qui démarre pas, l'ordinateur qui fait voilà, qui se gèle. Voilà, ça peut être votre ordinateur qui veut pas démarrer, qui fait une mise à jour au moment où vous êtes censé avoir un rendez-vous, qui dure voilà, une plombe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des choses comme ça. Donc il faut savoir que ces égrégores, l'énergie, elle peut communiquer avec l'énergie. Ça arrive autant dans la protection divine que dans l'auto-saboteur. Ok, par contre, ça, c'est vraiment pour les deux. Mais encore une fois, vous allez savoir si... Alors après, bien sûr, des fois, on va au bout. Moi, je sais que je suis quelqu'un de persévérante, donc je me laisse pas. Et ça, voilà, c'est comme ça que j'ai appris aussi. Hein. C'est que j'ai eu ce genre de situation avec, justement, bouchon, ensuite problème informatique, enfin plusieurs choses, problème de paiement, pas réussir à passer un paiement. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible, je sais que cette chose-là, j'ai envie de la faire, je sais que ça pourrait m'aider. Et je vais vous expliquer dans 2 secondes, on va passer à l'autre sujet après. Je sais que ça va m'aider, et l'offre pour ce programme-là, eh bien, il se finit ce soir. Donc je dois absolument faire le paiement maintenant. Et donc, je me suis dit, non, c'est mon auto-saboteur intérieur, je me suis convaincue, vas-y. Je peux vous dire, j'ai fait 5 tentatives de paiement, alors qu'il y a eu tous les blocages avant. Hein. Bouchon, ordinateur qui a fait une mise à jour, alors que j'avais le rendez-vous donc pour pouvoir faire une prise de contact avec la personne. Toutes ces choses-là, mon ordinateur qui n'a pas fonctionné, enfin plein de choses. Donc, toutes ces choses-là, cumulées, plus ensuite le paiement qui ne passait pas. Mais j'ai insisté, parce que moi je suis comme ça. Alors bien sûr, on a le libre arbitre. Bon, il s'est avéré qu'au début, tout se passait bien, et je me suis même dit, mais tu vois, ah là là, ton auto-saboteur, il a vraiment essayé de t'avoir cette fois-ci, t'as bien fait d'insister. Ouais, sauf que quelques mois plus tard, eh bien, il s'est avéré que la personne en question a montré un tout autre visage. Et donc, à ce moment-là, j'ai compris que c'était une protection divine. Voilà, tout simplement. Après, est-ce que ça m'a affecté plus que ça? Non, parce que j'ai assez, de force intérieure pour pas me laisser impacter par ce genre de choses. Maintenant, ça m'a déçue, certainement. Et puis, ça m'a un petit peu aussi... forcément, vous payez pour quelque chose. Donc, vous vous attendez quand même à ce que... à ce que la personne en face de vous vous aide. Et soit quand même professionnel. Quand je dis professionnel, c'est que là, pour le coup, c'est quelqu'un qui faisait de la projection et qui avait certaines failles narcissiques, si je peux dire, qui étaient vraiment pas saines dans, on va dire, le type de métier qu'elle exerçait. Donc, tout simplement pour vous dire, ça m'a pas affecté plus que ça. Ça m'a juste vraiment déçue, parce qu'en plus, au début, j'ai bien aimé cette personne. Donc du coup, de voir l'autre facette, ça m'a un peu déçue, effectivement, parce que je reste humaine et puis que je crée des liens avec d'autres humains. Mais par la suite, avec le recul, je me suis dit, waouh, en fait, oui, ça m'a énervée parce que j'ai payé de l'argent pour ça et j'ai l'impression d'avoir mis de l'argent à la poubelle. Bon, soit, mais... Au final, je me suis dit non, en fait, c'était pas du tout perdu. Non, j'ai pas perdu mon argent. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire avec tout dans votre vie. Hein. C'était une expérience de vie.
c'est une expérience de vie. Une expérience de vie, c'est une leçon, c'est une formation en elle-même. J'ai appris déjà des choses sur le comportement humain. Sur, voilà, malheureusement, comme je vous ai dit, il y a de tout et n'importe quoi, que ce soit chez les thérapeutes, chez des coachs, chez des médiums, tout ce que vous voulez, chez les médecins, chez les psychologues, chez les psychiatres. De tous les métiers, il y a du tout et du n'importe quoi. C'est comme ça. Ça m'a appris quand même, j'ai réussi à travers ce programme, j'ai appris des choses. Et donc j'ai mis en lumière, j'ai préféré mettre en lumière qu'est-ce que j'ai appris, comment j'ai évolué. Et puis à partir de là, j'ai pris ça, voilà. Et je me suis dit, j'ai quand même appris des choses. J'ai quand même appris aussi des leçons de vie. Et ça a un prix aussi. Donc, c'est pas grave, vous voyez? C'est pas grave, même si vous forcez des fois et que c'était une protection divine, j'en suis sortie que renforcée finalement. Donc, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'aurais pu peut-être m'en passer et peut-être utiliser cet argent pour voilà, faire un travail avec quelqu'un d'autre. Mais c'est comme ça. Dans l'exemple que je vous ai donné, j'ai eu des embûches. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai insisté, j'ai forcé, j'ai été au bout du truc, quoi. J'ai persévéré, on va dire. Eh bien, ça, c'est parce que aujourd'hui, vous voyez toutes les techniques et les tactiques marketing, c'est de vous mettre dans le stress. C'est de vous mettre dans la peur, par le manque, par la rareté, ok ? Tout ça, ce sont des techniques marketing. Aujourd'hui, on joue énormément sur nos peurs, sur nos manques. Dans le milieu de la spiritualité, on a commencé aussi à utiliser ces techniques-là, malheureusement. Alors, bien sûr, tout le monde doit communiquer des choses. Ça, c'est tout à fait normal. Et il faut aussi, bien sûr, prendre en considération les métiers de l'énergétique, du subtil. Eh bien, ces personnes-là, elles en ont fait un métier, c'est les nouveaux métiers. Donc, je ne vois pas pourquoi ces personnes-là, tout comme moi, voilà, on ne devrait pas être payé. Du moment qu'il y a une éthique, que, comment dire, c'est notre profession, c'est notre métier. Bien sûr, tout le monde doit communiquer, tout le monde doit mettre des dates, c'est-à-dire que si vous, je sais pas, vous faites une offre, vous devez mettre des dates. Quand est-ce que cette offre, elle commence, quand est-ce qu'elle se finit. Si vous faites un atelier, une formation, vous devez aussi mettre des dates, et puis qu'il y a des dates limites pour les inscriptions. C'est pareil pour le nombre de personnes. Vous devez chiffrer les choses pour que les gens sachent. Ça s'appelle communiquer. C'est la base de la base. Ok ? Maintenant que quelqu'un vous dise il reste 3 jours pour vous inscrire à telle chose, c'est communiquer, c'est une information. Mais elle ne va pas mettre des sirènes, des machins qui flashent. Attention, commandez maintenant, réservez, vite, 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 vite. Le problème, c'est quand on commence à jouer sur des triggers, à jouer sur votre peur, vos manques, et vous mettre la pression, en gros, pour que, c'est des pressions psychologiques, c'est des leviers psychologiques, c'est ce qu'on appelle des leviers psychologiques en marketing, pour vous faire acheter quelque chose. Tout ça en vous promettant que c'est la gloire et que vous faites ça et vous allez, peu importe après le produit qu'on vous offre, ou plutôt qu'on vous vend, on vous promet quelque chose de waouh. Souvent, les personnes qui ont cet auto-saboteur intérieur, elles n'auront aucun problème à aller commander ce genre de choses. À aller sur cette offre vite, truc exceptionnel, et puis avec des prix dérisoires, ou trucs gratuits. Alors, elles n'ont aucun problème à assister à ce genre de choses. Aucun. Pourquoi ? Parce que ça trigger quelque chose, une peur en elles, ou une déception qu'elles vont finir par ressentir parce qu'au final, elles n'ont pas eu ce qu'elles voulaient. Et donc, elles vont y aller. Et donc, l'ego, il est content. Donc, c'est pour ça que je vous dis, faites aussi, soyez dans votre discernement. Surtout aujourd'hui, ça devient très difficile de savoir discerner le vrai du faux du vrai. Ça va l'être encore plus avec l'intelligence artificielle. Croyez-moi, franchement, on va plus savoir où donner de la tête. Et c'est pour ça que c'est hyper important de se reconnecter à son essence. Parce que la seule manière où vous allez savoir ce qui est vrai du faux,
c'est en vous. C'est pas en demandant à quelqu'un d'autre, c'est pas en regardant, vous allez plus savoir où donner de la tête. Donc c'est ça qui va être très important pour vous, ça va être de pouvoir justement vous reconnecter à cette essence. Et comment vous allez pouvoir vous reconnecter à cette essence? C'est en arrêtant de nourrir autant votre ego. Après, on a besoin de l'ego et de l'essence. Notre personnalité, nous en tant qu'être incarné, eh bien, on va avoir, si on n'avait que de l'essence, on serait incapable de faire des choses dans ce monde. Et si on n'avait que de l'ego, il y en a qui ont que de l'ego. Et la majorité, je vous dis, est composée de personnes qui ont l'ego qui est beaucoup plus développé que leur essence. On a besoin d'un bon équilibre entre les deux, parce que l'ego va nous permettre de pouvoir mettre des choses en place, va pouvoir aussi nous permettre d'être, on va dire, de s'adapter à la société. Quand vous êtes dans ce genre de situation, déjà de vous poser et de vous savoir, est-ce que c'est mes peurs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui en moi fait qu'à chaque fois je me retrouve dans une situation où il y a un blocage, il y a un empêchement qui fait que j'arrive pas à réaliser quelque chose? Pourquoi? D'accord? Posez-vous la question, pourquoi? D'où ça vient? Et puis, comment on fait pour désamorcer ça? Eh bien, tout simplement, on se dit, maintenant, ça suffit. Si à chaque fois, il y a quelque chose d'extérieur qui vient vous empêcher de faire quelque chose que vous avez envie de faire et que vous savez que c'est pour votre bien, et qu'il y a une chose extérieure qui arrive et qui vous bloque, qui vous crée une embûche ou un empêchement, ok, pour cette fois, vous pouvez que l'accepter, entre guillemets, d'accord? Ça peut être aussi carrément vous tombez malade alors que vous auriez voulu être disponible, ou vous tombez malade, donc vous n'avez pas l'énergie, vous pouvez vraiment physiquement pas aller faire cette chose-là. C'est de vous dire maintenant, c'est stop. Vous devez le dire à voix haute, je décide qu'à partir de maintenant, je décide ce qui est bon pour moi. Et là, vous devez être autoritaire avec votre part égotique et dire, c'est moi qui reprends les rênes de ma vie. Je ne vais plus être dirigée par mon ego et ce que lui il veut. Voilà. Donc, c'est reprendre et de dire à haute voix, je décide qu'à partir de maintenant, je vais prendre la direction qui est bonne pour moi, qui est bonne pour mon évolution. Et quelquefois, ça va vous demander, oui, de vous forcer un peu. C'est-à-dire que malgré que j'ai cette embûche aujourd'hui, je vais quand même y aller. Défiez votre ego. Défiez votre ego, c'est comme ça que vous l'aurez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'ego, c'est comme un adolescent qui parle, hein, et qui fait des caprices, et qui fait le rebelle. L'ego, il habite en vous. Donc, comme vous direz à un adolescent, écoute, tu habites sous mon toit, donc tant que tu es sous mon toit, c'est toi qui vas obéir à mes règles. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous permet de pouvoir mieux comprendre qu'est-ce qu'une protection divine et versus l'ego, l'auto-saboteur. J'allais dire l'ego-saboteur, mais en fait c'est ça. Donc ça vous permet un peu de pouvoir comprendre les choses, de ne pas vous faire avoir, ok? Encore une fois, c'est très bien d'écouter quand il y a un blocage, une embûche, quelque chose qui vous arrive, de savoir est-ce que c'est un warning ou est-ce que c'est un auto-saboteur. Je vous ai déjà dit, le warning, comme on dit, la protection divine qui se manifeste sous forme d'un empêchement, d'un retard ou d'un blocage quelconque, c'est pas quelque chose qui arrive tout le temps, d'accord? Parce que vous allez tout de suite le savoir. Ça veut dire que si vous y allez une fois, vous allez tout de suite le savoir. Si vous forcez le truc, vous allez tout de suite le savoir. Donc, c'est ça en fait, la protection divine. C'est pour ça que je vous ai dit, des fois on est obligé même de transgresser la protection divine pour apprendre comment à faire la distinction entre les deux. Donc il y a jamais, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas d'erreur. On apprend toujours dans ce genre de situation, on ne perd jamais, on apprend toujours. Donc c'est vraiment ça qui va vous permettre de mieux comprendre, de mieux discerner. Et puis je vous le souhaite en tout cas de pouvoir faire des choix en conscience et pour votre plus grand bien. Je vous souhaite tout le meilleur et à bientôt.